Mais faites en sorte, une fois que vous êtes rechargé, de recréer ce momentum. Recréer ce moment qui va faire en sorte que vous allez pouvoir ouvrir le champ des possibles. Vous allez pouvoir recevoir de nouvelles opportunités parce que l'action attire l'action. Salut à tous ma bonne famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du show présenté par moi-même, Pierre-Mathieu Louis. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de momentum. Je sais que en tant qu'entrepreneur, vous vivez beaucoup d'obstacles. Vous avez beaucoup de hauts, de bas. Vous avez l'impression que ça ne va pas assez vite. Vous avez l'impression que vous faites des efforts mais que rien ne fonctionne. Et une des choses dont je me suis rendu compte avec le temps, c'était que il y avait ce qu'on appelle des momentum. Un momentum, c'est un moment que vous allez réussir à créer, et je vais vous expliquer comment, qui va faire en sorte que petit à petit, vous allez avoir l'impression que tout est en train de fonctionner en ce moment. C'est l'état de flow dont on parle dans le sport. Cet état où vous déconnectez votre cerveau, vous êtes en roue libre et tout fonctionne. Vous tirez, ça rentre. Vous dribblez, ça passe. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait créer la même chose dans le business. Et que s'il y avait une seule règle à respecter dans le business, c'était numéro 1. Il va falloir faire les actions pour créer du momentum. Et la chose numéro 2, c'est qu'il va falloir faire en sorte de créer des actions pour maintenir ce momentum. Et en ce moment, je suis dans cette phase de momentum. Ça veut dire que j'ai eu l'impression que les derniers mois avançaient beaucoup moins. Et en fait, petit à petit, je me suis dit qu'il fallait que je remette des actions en place. Parce que j'étais sur un mode de navigation qui était assez tranquille, un mode de navigation cruising, où je navigue, je regarde ce qui se passe, je ne prends pas de décisions qui sont réellement importantes pour le business, je ne fais pas de moves qui peuvent créer ce qu'on appelle une percée, un breakthrough. Et je me suis dit que ça y est, il fallait que je casse ce truc-là. Donc je me suis remis avec ma feuille, mon stylo, je me suis remis au boulot. Qu'est-ce que je veux réellement? Où est-ce que j'en suis par rapport aux objectifs que je me suis fixés sur cette année, sur ce mois-ci, sur cette semaine? Qu'est-ce que je peux faire pour créer cet extra effort tous les jours qui va petit à petit me permettre de construire des actions qui vont recréer du momentum? Le fait d'avoir repris le podcast, par exemple. Le fait d'avoir repris du networking, par exemple. Le fait d'avoir pris quelques décisions clés au niveau du business. Le fait d'avoir repris cette phase 1 dont on parlait dans le marketing de réseau il y a 10 ans. Donc, c'est vous qui allez vous-même créer vos timings. Vous allez avancer comme si vous n'aviez pas d'équipe. Et le fait de faire ça, eh bien, ça va motiver vos équipes parce qu'au bout d'un moment, ils vont se dire « Ah ouais, mais en fait, il n'a pas besoin de nous. Demain, si on n'avance pas, lui peut quand même continuer à avancer. » Ce genre d'action-là, ce genre de décision-là, ça va faire en sorte que tout le monde va vouloir se coller par rapport à vous. Un petit peu comme la notion des high performers dans le livre de Reed Hastings, là, le Netflix No Rules. Le fait de dire qu'il va falloir faire en sorte que le niveau des high performers est le niveau de base que vous demandez pour votre entreprise. On ne va pas se caler par rapport aux personnes qui font le moins d'efforts, mais par rapport au niveau des gens qui font le plus d'efforts. Comme ça, petit à petit, naturellement, ceux qui ne sont pas au niveau vont se barrer et ça va être un incentive en plus pour faire en sorte que les gens se collent par rapport aux high performers. Et bien, ce truc-là, vous pouvez le créer à votre niveau à vous. Quelles sont les actions que vous pouvez faire tous les jours qui vont vous permettre de pouvoir déclencher une étincelle supplémentaire? Le fait, par exemple, pour moi, d'avoir fait en sorte que tous les jours en ce moment, eh bien, je fais en sorte de me prendre 1 heure pour bosser sur la veille de mon business, sur toute l'information que je peux lire ou que je peux écouter en podcast. Eh bien, toutes ces choses-là, ça m'a permis petit à petit de pouvoir faire ce travail supplémentaire qui me permet d'ouvrir mon esprit et qui me permet de recevoir de nouvelles opportunités. Quelles sont les choses? Je suis quelqu'un qui déteste par exemple le networking parce que je trouve que 95% du networking est bidon. C'est pour ça que si je peux vous donner un conseil pour les gens qui veulent faire du networking, c'est suivez votre intuition et n'allez pas vous mettre dans des événements que vous ne sentez pas. Vous n'allez pas essayer de rencontrer des gens que vous ne sentez pas. D'accord, ce 6e sens dont on parlait dans le dernier podcast, dont parle Guillaume Houbèche, eh bien c'est vraiment ce truc de votre intuition et votre 6e sens, c'est votre gouvernail. Donc suivez-la quand vous manquez de visibilité par rapport à des actions que vous avez en face de vous. Et voilà, quels sont ces efforts supplémentaires que vous pouvez faire?
je sais que, en tout cas je vais parler pour moi, il y a toujours une partie de moi que je trouve non active. Je ne fais pas suffisamment d'efforts. Donc qu'est-ce que je peux mettre en place? Comme je vous dis, ça peut être retrouver de la phase 1 par rapport à votre business. Donc quel est le truc que vous pouvez faire tout seul? Vous n'avez besoin de personne pour ce truc-là et ça peut vous permettre de passer des steps supplémentaires sans avoir besoin de personne et en plus ça va motiver vos équipes. Quels sont les gens que vous avez autour de vous, que vous avez envie de rencontrer, que vous ne prenez pas le temps de rencontrer parce que vous vous dites que ça ne sert à rien, mais vous savez que vous avez quand même des actions à faire par rapport à ce truc-là. Quelles sont les choses que vous pouvez faire à côté, donc les adjacentes qui peuvent vous permettre de servir votre business, comme par exemple le fait pour moi de reprendre le podcast. Donc voilà, je ne vais pas faire plus long dans tous les cas. L'important étant dans cette vidéo réellement cette notion de momentum. Vous pouvez être des fois dans le business dans un mode de navigation où rien ne se passe. Vous êtes simplement en train de passer un jour supplémentaire, une semaine supplémentaire, un mois supplémentaire. Mais faites en sorte, une fois que vous êtes rechargé, de recréer ce momentum. Recréer ce moment qui va faire en sorte que vous allez pouvoir ouvrir le champ des possibles. Vous allez pouvoir recevoir de nouvelles opportunités parce que l'action attire l'action. Ok? Donc voilà, je ne vais pas faire plus long. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas, ah oui, je rajoute que une fois que vous avez créé ce momentum, il va être important de trouver les actions qui vont vous permettre de maintenir ce momentum-là. Parce que moi, je veux vous le dire, que ce soit dans le business ou dans la vie, quand ça roule, tout roule. Et quand ça ne va pas, rien ne va. Alright, j'espère que la vidéo vous aura plu dans tous les cas. On est ensemble. Peace.